On est bon ou pas là? Ouais, C'est mais avec bon, le délai ça c'est y est. toujours un peu particulier, parce Ouais. que s'il y a des problèmes techniques, on s'en rend pas tout de suite compte, c'est un peu dommage. Bref, Donc là, normalement, tout est bon dans le bidon. bonsoir et bienvenue pour Road to Titans qualifieur numéro 1. C'est ça. Pour tenter de déterminer un des qualifiés qui va pouvoir affronter Elki Oskaka Orangère du C'est ça, tout à fait, mon cher Masca. le 9 avril. 2500 boulets à se partager, c'est pas une masse à faire. 1200 pour le premier ou 1300? J'ai un 1300, doute. C'est 1300, hein. 1300, 800, 200, 200. Donc pas mal de boulets à se faire sur le tournoi. Ouais. En tout cas, nous, ça va bientôt commencer là. Le premier match, ce sera Yogg contre Geofrus. On peut vous montrer vite fait les brackets. Voilà. On voit quand même des joueurs qui sont assez connus. Oui. Yogg, comme on l'a dit, Don't Stop Me de BG News. Le Jazzy Baz. Tu connais Non, Night Bah alors, Crash. Stéophix que nous Calax, connaît. Sweets. Calax que vous connaissez qui n'a pas de team. Stéophix qui est chez O-Gaming. Attention, haute bracket. On voit Tars qui est chez Melty, bien sûr. On a de chez Pac. AAA. Ouais. Kenou de chez Malcorp. Vince Dragon, que je salue, qui est de la team Pinkward, Ah, stylé. l'association dont je fais partie. Hein. Voilà. Donc voilà, on a quand même des très très gros joueurs qui vont se mettre sur la gueule. N'hésitez pas à nous dire votre favori dans le chat, nous on le saura dans 10 minutes. Mais en tout cas voilà. Top à la vachette, notre premier match, on est direct. Nous on vous fait pas Pas patienter. exact, pas patienter, top à la vachette. Euh, Yogg Geofrust, ça va se lancer. D'accord. On Alors, va faire les demandes. On leur... Qu'est-ce qu'il y a? Mais non mais attends, j'attends qu'ils ça. Ouais. Ils nous inviteront de toute façon. Oui. Yogg Geofrust, alors on voit que Geofrust est rang 4 actuellement sur ladder, donc c'est pas n'importe qui, et Yogg, lui qui est un joueur professionnel, qui est rang 2, donc il y a quand même un level un qui bon a l'air très bon hein, de la part des deux joueurs. Là ça va start bientôt. Ils sont dans le menu pour l'instant, ils devraient être dans le lobby dans pas longtemps. Ils doivent juste régler un petit détail technique avant de lancer les games, et ça devrait être bon. Yes. Uppsala qui est aux commandes derrière et qui administre le tournoi, donc... Quel est ton favori du qualifieur de cette belle soirée? Bah forcément, je veux dire que Stéophix, je supporte puisqu'il fait partie de gaming et que. Moi, voilà, bah oui, moi aussi je suis obligé de dire Stéophix, bien sûr. Voilà. Après, moi j'aime beaucoup Pac aussi personnellement, qui est une personne et un joueur que j'apprécie. C'est des amis, oui. C'est un voilà, ami. c'est un ami d'OG, c'est un ami Perso. personnel aussi. Enfin voilà, en tout cas. Quelqu'un qui a des qualités. Vince aussi que je vais supporter puisque compatriote de chez Pinkward. Ok. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont méritantes aussi dans le tournoi. Malheureusement pour le premier tour, donc on fait un match par tour, hein, donc on ne pourra pas voir l'ensemble des matchs. Un match par tour, exactement. C'est ça. Donc là on va faire 16e, 8e, quart demi-finale. Et c'est ça. Et la finale, oui. Demi et finale. Quart demi-finale. Ah, t'as dit demi-finale. Quart demi-finale. Ok. Très bien. Voilà. C'est parce que c'était pas demi-finale, c'était demi-finale. Donc il y a quelques joueurs qui ont déjà commencé. Non mais ça va bien se passer. Là ils sont dans le lobby du machin, ils vont s'envoyer leur petite decklist et tout va bien se passer pour éviter toute triche. C'est ça. Et normalement ça va bien se passer. On est bien installé là. Ouais, le canapé il est cool. Le canapé est très sympa. Mais on n'a pas parlé des decklists des joueurs, pourtant on les connaît déjà, mon cher Masca. Bon, on peut parler des decklists des joueurs. Ouais. Donc Yogg qui va nous jouer un mage, un druide et un chaman. Tandis que Geofrus va nous jouer un démoniste, un guerrier et un druide. Solide. Yogg qui a une liste, je pense, très très agressive, avec à la fois druide et mage, probablement mage tempo. Oui. Chaman, probablement chaman aggro. Oui. Donc on a voilà. Mid-range, c'est le mieux qu'on puisse dire pour ces decklists qui sont quand même très très agressives. Et Geofrus, lui, qui m'a l'air d'avoir une liste un peu plus contrôle. Alors on sait pas encore si c'est du Reno ou du Zo, ou du Warrior Control ou du Grim. Mais il est possible que Geofrus soit un joueur contrôle. Beaucoup plus contrôle. Après on a le druide qui est une valeur sûre, hein, comme d'habitude, qu'on voit beaucoup dans les tournois ces derniers temps. Standard ou non standard, hein, ça change rien. C'est une valeur depuis très très longtemps maintenant, le druide est constamment pique de manière régulière et constante. De la même manière, hein. Je pense que dans tous les tournois il y a des druides, il n'y a pas de souci. Hein. Yes. Avec un bon win rate en général. Donc c'est un pic qui est assez sûr pour les joueurs. Bien que des fois, qu'ils puissent avoir
qu'il puisse y avoir des mauvaises surprises avec les sorties des druides. Hein. On peut être vite puni aussi. Let's go. Ouais. Ça va être parti. Là, Yogg on a été contre invité par contre par... Oui. Oui. Mais... Oui. Ouais. C'est bon. Ah là. Les deux joueurs... Ah merde, faut qu'il m'arrête. Non, faut que t'attendes. Faut que tu attendes. Très bien. C'est bon là? Il faut qu'il me réinvite, hein, ça change rien. C'est pas la bonne personne. Masca, il est bourré. Hein. J'allais à Mollor. C'est bon, il t'a réinvité. Il est... Au Nickel. moins, Geoffrus qui est direct. Et c'est bon, c'est parti. Ouh, la main est un peu petite par contre en haut. Ouais, mais c'est normal. Ok. Attends, mais... What the fuck? On fera un petit détail technique parce que je pense qu'on peut zoomer pour que ce soit Non, mais plus grand. C'est inversé c'est inversé en mode miroir. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est inversé en mode miroir. Alors j'ai inversé. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On voit. Hein. Mais je peux le faire en. Attends, alors, on peut le faire en même temps puisqu'on a une régie exceptionnelle. On a une régie exceptionnelle. Bref, parle-nous de la game, Doumi. On va jouer donc un druide double combo classique. On voit la shade, on voit un shredder et un oreb. C'est pas une main génialissime, il pourrait faire l'innervation sur la shade. Et en face, on a Geoffrus qui va nous jouer. C'est difficile à savoir, mais a priori, c'est un war control avec les deux Shislam. J'ai flip au lieu de rotate. Ah, voilà. Ah, je vais faire ça. Ah, bah voilà, c'est 100 fois mieux. Hop, regardez, c'est retourné. Bon. Mascarade les bons tuyaux. Et donc voilà, druide contre war control. Oh voilà, du war control, c'est ça qu'on voulait voir. C'est un match-up qui était traditionnellement pour le druide, mais personnellement je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré pour le war ces derniers temps, sachant que les decklists des war maintenant s'orientent vraiment très fatigue. Très défensive. Et donc en fait tu peux épuiser les menaces d'un druide. C'est difficile hein, pour le druide maintenant en réalité. Et puis là, on va être honnête, Yogg a pas du tout une sortie exceptionnelle. Ouais, mais non. Il a tout de même l'ancien du savoir qui va pouvoir le... Oui, mais l'ancien du savoir, il est tour 7 et actuellement, il a rien à jouer, ça fait 2 tours vides. Il a fait le choix d'innervation Shade, il était pas obligé, il a voulu la faire grossir le plus tôt possible. Je pense qu'il espérait un follow-up derrière. Bah après, il a tour 4, tour 5, c'est pas non plus apocalyptique. On n'est pas dans la pire des mains. Ouais. Oui. Je pense que là, le guerrier, il est pas mal du tout. Pour l'instant. Est-ce que tu peux nous remettre la game, s'il te plaît? Oui. C'est un peu gênant, sinon. Ok, donc le gardien du bosquet, évidemment, qui est posé. Oui. Mais... Continue. Mais je peux pas. Tu t'enlèves la game, Masca. Jean Vasca. Il se passe rien. Donc, évidemment, l'acolyte qui est toujours une excellente cible pour à silence quand on joue contre contrôle, contre war control. C'est une des seules cibles en war control. Oui, d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer un silence sur un acolyte. C'est tout de suite une bonne opération. Ok, donc on a le brawl maintenant dans la main de Geoffrus, ainsi que la justicière. Ouais, justicière, ouais. Peut-être on peut bouger un petit peu pour vous montrer les cartes, si vous les voyez pas bien. Ah bah non, on peut pas. Je croyais qu'on pouvait. Mais parce qu'en fait, regarde, voilà. Ah non. Non, on peut pas. On peut voir la main en bas. Je croyais qu'on pouvait voir celle d'en haut. De toute façon, même si tu la mets en surbrillance, ça va sortir du cadre, donc c'est dégueu. Voilà. En tout cas, le guerrier qui a pas ses armes, les armes qui sont un atout essentiel. Imagine, il avait une Deathbite là, c'était le roi du monde, mais pas de Deathbite. Il fait vraiment la gueule. C'est ultra dommage pour un guerrier de pas avoir la Deathbite tour 4. Ça lui aurait permis de tuer le gardien du bosquet et tour d'après de tuer Oreb. Et là, là c'est très bonne opération de Yogg qui va protéger la shade en mettant Oreb. Donc pas d'exécution, c'est incroyable ce qu'il nous fait là. Surtout que dans la main de Yogg, il y a le rugissement. Setup parfait. Ouais, c'est un gros setup de Yogg. Il voit une fenêtre ici en gage, c'est carré. Y'a rien à dire. Et là, l'absence de Deathbite, je pense qu'il va coûter la game tout simplement à Geoffrus. Là, ça va aller trop vite. Il est à, je crois, à 22, 23, je crois. Ou alors j'ai mal compté. J'ai pas fait gaffe. 9, 10, 11. Ouais, il a pas l'état. Non, il est pas loin. Mais en fait, il va à la gorge parce qu'il sait que le War, il a pas de. Ouais, 3 points de dégâts. C'est facile. Enfin, 3 créatures, pardon. 3 créatures sur le board, c'est à peu près le maximum que t'auras contre guerrier de toute façon. Oh, et il joue Deathwing le coco, c'est Deathwing qu'on voit là? Ouais, c'est Deathwing. C'est une version fatigue. J'ai vu cette decklist, moi je l'ai pas joué puisque j'ai pas le de mort, mais c'est une version méga fatigue. Qui joue Elise aussi. Hein. C'est Fibonacci Forcément.
Là, le voir qui est à la ramasse, là, ça va être difficile. On a un ancien du savoir en plus. Ouh, la force de la nature, 6, 7, 8. C'est dommage. C'est pas grave, il est pas pressé là. Sans le savoir qui est nickel ici. Ouais. Malheureusement. Ouh, il y a la combo. Alors là, tour 9, il est mort. Ouais, mais il est peut-être possible qu'il remonte suffisamment en PV. Là, il peut Dur. faire Amorab Shield Sam. Non, Il a shield block. Il a shield block. Ouais. Et voilà, il a encore un autre tour Géofrus pour sortir de la range de la combo. Et il peut le faire. Ouais. Il est déjà à 16 PV. C'est le tour, hein. C'est maintenant. Et là, le gars est encore contrôle. Des swings hein, qui peut faire vraiment le taf dans le match-up hein, contre un druide qui a mis un board. Ça passera jamais. Ouais. Ouh, deuxième ancien du savoir. Il préfère double shredder pour s'assurer du board. Non mais double shredder et le prochain tour c'est combo. Double shredder, tu sais que ça tient ouais. contre guerrier. Et si ça tient, la combo va être démentielle. La justicière qui va le pousser à combien de PV? 18 plus 4, ça fait 22. Et sur le board, on a 14 plus 6, 20. Plus 6, 26. Et c'est fini, c'est létal. Pour Yogg, qui a fait une game incroyable. Malgré l'early qui était vraiment pourri pour Yogg. Non, il avait pas un bon early. Je suis pas d'accord. Il avait pas un bon early. Je pense qu'il a vu l'opportunité, il a vu son setup. Oui, mais avant il avait une mauvaise sortie. Ouh, et Géofrus qui fait le choix de concede avant de se faire tuer. Bah il savait que c'était mort. Il voulait pas. Yogg 1-0. Oh lol. Qu'est-ce qu'il y a? Je mets où le score? Bah oui, mais bon. C'est pas le moment pour parler de ça. Non mais c'est bien, on remarque des choses comme ça. Non mais... Ah bon? Ouais. Donc tu me l'as... Ok. Bah... C'est pas grave. Allez, 1-0 pour Yogg. Comment je fais ça? Comment je fais? Non mais ce qu'il faut faire c'est... Enfin c'est un... Comment je fais? Non mais il faut griser une classe normalement. Ah oui c'est ça, bah oui c'est bon. Ah mais non il faudrait la version grisée. Non mais on va trouver un truc. En tout cas il y a 1-0 pour Yogg pour l'instant. On trouvera une petite croix à mettre dessus. On n'a pas pris la croix. Ou là on l'enlève. Non on va pas enlever. Attends mais je trouve une croix rouge sur internet. Oui en PNG alors. Okay. Mais ça fait un peu... J'ai trouvé croix rouge. Je préférais qu'on suive la game mon cher Masca. Allez. Voilà. Techniquement. Et donc l'inscription, c'est bon. Est-ce qu'on peut voir un... Quoi? Comme ça? Oui, merci. Attends, mais je vais travailler ici en attendant. Alors, oui. Il a choisi maintenant un... Il a choisi... Yara? Bah parle. Non mais je sais plus ce que je voulais dire là, ça me perturbe trop tous les trucs là. Bah oui, c'est comme ça. Shaman Agro contre Reno, c'est un match-up que tu connais? Oui. Par contre, c'est bugué, j'ai l'impression. Ah. Il y a le courroux démoniaque qui reste en l'air. Non, c'est un bug up, ça, tout va bien. Ok, bah c'est bon. L'Ayok qui a vraiment une excellente sortie, du coup, en Shaman Agro. La décision, c'est... Oh, est-ce qu'il joue un Flame Juggler ici? Il peut tenter la jungle, dessus, sur l'Imgang Boss. Après, Géofrus qui a quand même le courroux démoniaque en main, c'est pas dégueu. Ok, il va full face avec l'explosion de lave. Il veut le prendre de vitesse. Bah, c'est un Shaman Agro. Oui, c'est un Shaman Agro, mais parfois le Shaman Agro peut faire le choix de faire quelques trades. Il faut pas trop qu'il en fasse, mais ça peut le mettre dans des situations qui sont pénibles, dans certains cas. Bah de toute façon, voilà. c'est en fait la stratégie contre Reno, c'est soit tu joues pas autour de Reno et donc tu fais all-in dès le départ. Tu peux pas jouer autour de Reno. Et s'il joue tour 6 Reno, t'as perdu. Ouais. Là, il setup le Doomgar, le Doomhammer, pardon, excusez-moi. Et il peut le tuer avant Reno, et il n'y a pas Reno encore dans la main. Non. Il est en train de le faire. Surtout que c'est tour 4. Ouais. Et la pièce est déjà passée, de toute manière. Non, c'est pas un PNG. Oui, je vois bien. Est-ce qu'il y a l'étal au prochain tour? Le courroux démoniaque qui peut partir, il peut raser le board, donc il n'y a pas l'étal. Ça, c'est un PNG. C'est moche. Est-ce qu'il nous raconte ses aventures? Mais ça là, c'est très bien ça. Laquelle? Ça là. Ça? Ouais, je sais pas. Moche. Ah bah, écoute. Donc c'est bien ça, il fait le courroux démoniaque. Je pense que ça va être quand même Doomhammer. Je trouve que Flame Juggler c'est beaucoup trop faible comme tour, ouais. En plus il peut tout poser au prochain tour sa main, s'il veut. Sur un petit top deck Rockbiter, c'est létal. Il y a toujours pas Reno.
Il n'y a pas de heal. Par contre, il y a un crash vase. Il peut tenter le crash vase. Il va y aller. Pas d'Orion de... Il joue Sylvanas, Géofrus dans cette decklist Reno. Top deck Reno, c'est gagné pour Géofrus. Donc il va être obligé de faire un trade malheureusement avec ce crash vase. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est bien. Bon bah alors. C'est très bien. Okay. C'est celui-là. Un peu. Ouais. Bah, c'est moi qui fais. Oh là toi, là. tu fais la game, toi. Moi, je fais la game. Bah pour l'instant, Géofrus, il se fait vraiment couper en deux. Découper. Ah voilà. Ah c'est beau. Ah là. J'ai mis une petite flèche. Oui, c'est bien. Ouh, là par contre, le Drake qui se casse très très bien. Je pense que ça va tenter le crépitement sur... il temporise le coco là. Hein. Ouais, mais là sur un bon crépitement... crépitement à 6, ça peut être... C'est mort dans le film. Ça peut être... Wow, oh la vache. Oh, c'est le meilleur crépitement de l'univers ça. Oh, c'est rude. C'est difficile là. Oh my goodness. Ouais. Ah, c'est incroyable. En plus, il y a un Hellfire, mais le Hellfire, ça le tue. Il faut Reno. Il faut Reno. On remarque qu'il a Keza normalement, donc là c'est fini pour Géofrus. Et bah c'est cher qui mat. Ah si, il peut encore top decker Reno. Et non, c'est pas Reno. C'est pas Reno. Il peut détruire l'arme et faire Shadow Flame. Ah ouais, il est pas mort. Ah mais il y a Doomhammer en main. Ouais, donc il est mort. Mais il ne le sait pas encore. Il peut pas le savoir, hein. Il y a une carte dans la main de Yogg, ça peut le faire. L'Orion de Terre qui arrive un tour après le Twilight Drake. Et ça y est, Yogg 2-0. 2-0. Dominant. Mais il reste un match. Il va devoir valider maintenant son mage. Et il a l'info, Géofrus. Il peut aligner son démo, son war, son druide. Tu penses que... De toute façon, tu dois valider les 3 oui, c'est ça. Contre son mage. Par quoi tu commencerais, toi? Le problème, c'est que, par exemple... si c'est un Atis Flamme, je jouerais peut-être pas le war, quoique c'est une version très fatigue. Ça peut passer. Après, de toute façon, il va être obligé de valider tous ses decks contre le mage. Hein, donc ça change rien. Peut-être il vaut mieux commencer par le match-up le plus défavorable. Il y en a qui font ça. Parce que, techniquement... Si tu commences par le plus défavorable, t'as perdu soit très rapidement et tu rentres chez toi, soit tu arrives à gagner ce match-up et il y a de l'espoir. Voilà ce que j'ai envie de dire sur la situation. Et c'est un tempo, ça on l'avait vu, Yogg qui joue une line-up extrêmement agressive. Par contre, il faut voir, est-ce qu'il joue le nouveau tempo avec une orientation plus contrôle? J'ai vu qu'un certain nombre de tempos maintenant jouer Ragnaros, Antonidas, beaucoup de late game, beaucoup plus qu'avant. Ouais. Ouh, le Grim Patron. Lol. Le client sinistre à 2 en mage. Ouais. Mais c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Après, faut voir quoi. Il y a vraiment pire à avoir en mage. C'est pas mal. Tu peux faire un client sinistre next turn. Le mec, s'il a pas Hellfire, courroux démoniaque, ça suffit pas. On a MCT qui peut être sympa. Ok, là, il a le clean classique. Ah, bah je pense que je tenterai le Grim. Yes. Next turn. Après, tu te fais punir par Hellfire, mais derrière, t'as plein de follow-up. S'il y a un moment pour que tu voilà, passes, et donc Yogg, il le fait, bien entendu. Oh mon dieu, et franchement, ça peut passer. La bombe de matière noire qui vient d'être lâchée, c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est un Maliloc. Feu de lame. On n'a pas vu Maligos. Feu Gen. Feu de lame. Non, c'est bien un Reno. Avec feu de lame. Mais avec feu de lame. Ça doit être un combo s'il joue feu de lame. C'est possible. Ça. Mais avec Feugen et Stalag, ça devient compliqué. Il y a Maligos dans le deck, non? C'est bizarre comme deck. Hein. Là, il pourrait juste freeze. Se contenter de taunter. Freeze. Bah, tu peux faire tout ça. Tu sais qu'il a pas le Hellfire maintenant en main. Tu pourrais faire l'apprenti, taunt et... Non, mais t'es pas obligé. Là, il hésite entre développer du board mais ou... il pourrait reping un client sinistre aussi. De faire apprenti, freeze. miroir. Non, je pense que tu pourrais faire... Ouais, tu peux le faire, l'image miroir. De toute manière, c'est gratos. Hein, donc, Tu fais soit l'un, soit l'autre, je pense, en effet. Je pense que ça peut être bien de faire plus de Grim. Mais cette value du Grim Patron, c'est insane. C'est horrible. Bon, après, là, c'est... Il y a 2 Grim à 2, il peut faire un Kourou. Non mais Kourou, ça va faire repopper un Grim en fait. Oui, mais t'en auras moins. Bah, de 3, tu passes à 2. Non, parce que tu trades... Tu peux trade, donc il en reste 1. C'est moins grave. Un PV. Et un PV, ça va, tu peux pas en faire d'autres. Après, peut-être qu'on a un petit MCT, hein. Attention au MCT. Genre, tu fais MCT et genre tu... Je sais pas.
Et après tu silences ou tu live tap. Il a que 5 de mana, c'est ça qui est dommage. Ah, t'aurais bien voulu faire quoi? MCT Kourou? Ouais. Techniquement, c'est ce que t'aurais Bah, préféré. Ouais, mais non, parce que ça aurait été value que si tu volais celui-là. Je pense qu'il doit faire le Kourou, sourcil. Voilà. Kourou, et puis tu fais un trade. Il reste un Grim Patron, comme tu disais tout à l'heure. Ou alors, il pourrait silence le Grim Patron. Il pourrait faire silence Grim Patron et Kourou. Et il n'y a pas d'autres Grim qui respawn. Il peut clean le board d'ailleurs en attaquant dedans s'il le souhaite. Alors. Et c'est ce qu'il va faire, hein. Il va faire. Bah, de toute façon, il n'y avait pas de risque en le faisant. En faisant ça dans l'autre sens. Bon, il a plus de chouette. Deuxième Atis Flamme, on vous rappelle, le premier a été clean en early. Ouais. Mais. Là, il pourrait le faire, Géofrus. Hein. Ah bah là, il est plutôt pas trop mal dans la game. Il a Molten, il a pas encore Reno. Il a un healbot. Il a Molten healbot. C'est pas dégueu en soi. Je pense que là, il est pas trop mal encore. Mais voilà, Yogg qui va réclamer le board. Tout dépend si Yogg arrive à bien piocher ensuite. Ah bah là, c'est Torisan. Parce que là, il a 3 cartes. Le Torisan. Évident. Boule de feu sans doute pour aller chercher Torisan. C'est dommage, tu aurais bien gardé en finisher. Oui, il y a un Hellfire maintenant dans la main que j'ai au Swiss. Boule de feu, entité miroir ou boule de feu déchiqueteur, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu veux profiter de la Tis Flamme? Est-ce que tu veux développer le board? Non mais je pense que tu tues Torisan. Non mais ça oui. Oui, non mais tu fais une entité. D'accord. Tu joues contre un Reno. A priori, il a beaucoup de cartes à forte value avec l'entité. On a toujours pas vu le zombie chaud. Allez, on lui donne le Molten, c'est cadeau, c'est pour moi. Ouais, mais il y a un conjureur derrière. Et dans oui, mais le problème du Molten, c'est l'entité miroir. Tu peux pas jouer le Molten d'abord. Il va jouer un Imgang Boss. Parce qu'il peut jouer Molten et le Healbot grâce à Torisan. Ouais, c'est ça. Incroyable. Torisan value. Oui, mais il y a combien de dégâts là 4. Il y a beaucoup, hein. Ouais, il est obligé de faire feu de lame. Il est obligé, il a pas le choix. Ouais, c'est pas idiot. Il garde, je pense. En même temps, t'as vu le nombre de dégâts qu'il y avait sur le board? Il y avait 7. Ça fait beaucoup trop. Pour l'instant, il a le board. Mais attention, Yogg. Allez, le conjureur. Ou la torche. Ou l'entité miroir. Avec la torche, il a combien là? Ou directement l'entité miroir. Il a même pas réfléchi. Il a pas réfléchi. Ouais, je pense que la torche, ça offre pas suffisamment de burst pour que ça soit viable. On est pas. Oh! Peddler. Ouais, mais c'est surtout le MCT. Attends. Est-ce que tu pourrais avoir dans Myrgleton... Ah mais il y a MCT. Parce que là ça va lui donner un Peddler parce qu'il a joué entité miroir et incroyable. Ça c'est bien ça. Si tu veux la 6-3 mon gars ou n'importe. Non juste pas la 2-2 en fait. Juste le Peddler qui est naze, mais sinon le reste ça. Allez. La 2-4 ça fait des rip-hop. Il récupère l'Imgang Boss qui s'était volé. Il va pouvoir trade la 6-3 avec le healbot. Il se met bien là. Il est super bien. Est-ce que tu tues la 2-2? Ça c'est la vraie question je pense. Sauf si dans le conjureur, même si dans le conjureur il récupère la pyro. Non tu peux pas mourir, je pense que les 8 dégâts tu les passes face. Moi je pense que c'est une erreur parce que il lui manquait 11 de dégâts. Il avait déjà lâché une boule de feu donc il pouvait pas faire 2 boules de feu. Et même le sort qu'il a chopé sur Adjurator, écoute-moi. Parce qu'il joue pyro maintenant. Bah pyro c'est pas létal. Et tu peux pas jouer pyro. Sauf si tu trades pas. Si, parce que là il live tap, donc ça aurait pu être dangereux. Mais non, il se met du soin. Non, ça change rien. Dans tous les cas, il lui manquait 11 points de dégâts s'il y avait le 2-2 sur le board. Conjureur into. Je pense que tu devais aller face avec le Molten. Tu pouvais pas te faire létal ici. L'éclair, hein, t'es obligé de. T'as une boule de feu en main? Tu prends l'éclair? Est-ce qu'il y a létal sur le board pour ton adversaire? Je crois pas, ouais. Bonne opération de la part de Yogg. Il a 10 points de dégâts au prochain tour. Il a beaucoup de burst. Il a 9, 10 avec le ping. Il est obligé de trade, hein. Géofrus. Trog. Ouais. Tu vois, genre, juste, tu passais les 8 points de dégâts au tour avant, t'avais létal. Et le mec pouvait pas te tuer. Après, il a quand même le siphon, hein. Non, mais il est encore très très bien. Mais... Je vois pas ce qu'il peut l'arrêter maintenant, Géo. Ah oui. Là. Qui peut me stopper? Deuxième boule de feu. Deathwing. Et non, ça va pas le faire. Oh, il peut faire déchiqueteur, éclair de gifle ton déchiqueteur, tu tentes l'hospice. Non, bah non, il va se faire trade, insta trade. Donc en fait, non, je suis pas sûr qu'il y ait une solution là pour Yogg.
Létal sur le board pour son adversaire. Je pense que sur cette game, Yogg va malheureusement laisser la victoire à Géofrus. Il a bien joué. Oh oui. Bah, le tour clé, ça a été avec je pense les Grim Patrons et le Kourou, qui était très important de bien gérer. Ouais, il a voulu tout de suite tout gérer pour pas se faire jambon et c'est passé. Ouais, là, du coup, le burst est un peu triste. Non, bah là, burst sur les créas, c'est lose. Il fait que retarder l'inévitable, évidemment. C'est ça. Je pense qu'il veut voir le maximum de cartes de chez... On remarque qu'il force toujours un trade. Hein. Il veut voir le maximum de cartes de son adversaire. Quitte à te pisser dessus, tu trades quand même ça. Exact. Et là, l'hospice qui ferait tellement la diff. Oh, MG. Ça, c'est... Imagine, c'est un hospice. Il avait que 6 points de dégâts sur le board. Il pouvait même pas tuer l'hospice. Et il a posé Sylvanas avant de trade. Arcane Intellect. Est-ce qu'on peut avoir quoi? Je sais pas, une Nova Givre? Canon Slam, c'est pas ça. Canon. C'est trop tard. Antonidas, il est vraiment trop late. 2 à 1, ça lag? Non. Non, ça lag juste chez une personne. Non mais dites-nous avec... Aucun lag. Non mais arrête de dire ça, t'en sais rien. Mais s'ils le disent dans le chat. Ah, bah alors c'est bon alors. C'est pour ça que je sais. Ah bah très bien. C'est marqué dans le chat. Je te pose la question. Ce manque de confiance de la part de Masca fait pleuvoir les pouces en bas. Y'a pas de pouce en bas. Y'a pas de pouce en bas. La salière. Ah, toujours pas létal, mais on n'est pas loin du drame. 7 points de dégâts à disposition pour Géofru. Yogg qui va passer à 3. Amuse-toi maintenant. Remarque s'il joue Nova Givre. Non, sur un petit Flame Strike, il pourrait se remettre. Sur Nova Givre, il avait gagné parce qu'il faisait Antonidas Nova Givre. Le mec pouvait pas gérer Antonidas, double boule de feu, ciao. Non, c'était win. Non, mais peut-être il jouait un Flame Strike aussi dans son deck. Je suis pas sûr. En tout cas, il l'a pas validé pour l'instant. Donc, Géofrus qui va prendre sa première victoire. Ouais. Donc c'est bien, au moins il est pas fini. Et donc, on va voir un tempo contre un guerrier fatigue. Enfin, contrôle fatigue. Contrôle tag fatigue et compagnie. Moi, c'est un match-up que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout en tant que contrôle voir un Atis Flamme. Genre, je sais pas pourquoi les types à chaque fois ils me cassent en deux. Même avec les armes, même en faisant beaucoup d'armure, les types ont toujours une double boule de feu à un moment improbable alors qu'ils ont 2 cartes en main. Enfin bref, personnellement je déteste de toute manière le deck Atis Flamme. Ouais. On a quand même 2 Wyrm en main, une pièce, un As Flamme. Bah, c'est surtout qu'on n'a pas d'armes en face. Et il n'y a pas l'âge de guerre embrasé, ça peut être catastrophique. Il met même pas la fabricante pour pas se manger son flemme canon. Il ne veut pas buffer ses Wyrm, prendre le moins de dégâts possible. C'est ton objectif en guerrier. Mais là, la main de Yogg, elle est très très dangereuse. Il va choisir quoi? Oh, la Atis Flamme, c'est ballsy, Sabili, mais en même temps, qu'est-ce qui te punit? Rien, puisque la Deathbite, tu ne peux pas la jouer. L'âge de guerre embrasé ne suffit pas, donc il y a quoi? Slam exé. Et tu sais qu'il n'y a pas l'âge de guerre puisque le tour d'avant il n'a même pas utilisé. Donc soit il a une Deathbite, soit de toute façon il n'y a rien pour gérer. Acolyte qui peut absorber des shoots de la Atis Flamme. Ah, c'est pas évident, parce que là t'es obligé de donner de la value pour la Atis Flamme. Parce que si tu veux le trade avec la Wyrm, t'es obligé de faire un sort, mais du coup il va prendre des shoots de la Atis Flamme. Mais tu fais entité. Ah oui. C'est value. Oui, pour les shoots. Ouais. Non, c'était bien joué de mettre l'acolyte de toute façon. Bah, tu te faisais punir par une jongle. Canon lance-flamme ou éclair de givre, mais c'était tout. Donc, il a raison de le faire avec la Atis Flamme. Il sait qu'il n'y a pas de hache de guerre embrasée, donc qu'il ait la Deathbite au prochain tour ou pas, ça change rien. Et de toute façon, voilà, maintenant il y a 2 cibles à Wyrm, commence vraiment à être un problème. Attention à la baston, cela dit. La baston peut être critique. Oui, enfin pour l'instant, ça va. Il est relativement à l'aise par rapport à la baston. On teste le contre-sort. Et derrière le bash qui va être très intéressant au prochain tour. Avec le déchiqueteur. Non, il pose la deuxième mana Wyrm. Ok. Et la pioche. Géofrus, toujours pas d'armes. Hein. Toujours pas d'armes. Là, franchement, la main elle fait très très peur. Heureusement qu'il y a un bash. Le revenge. Ouais. Peut-être un peu plus tard. Tout dépend s'il arrive à stabiliser tout de suite ou pas. Il lui donne le sonnet, peut-être qu'il commence à essayer de set up sa petite baston là gentiment. Ça c'est toujours bien à donner, oui, la fabricante.
Ça nous intéresse pas de donner de l'armure au mage. Canon lance-flamme qui va partir Ouais. avec un savant fou. Ah La baston en réponse. Est-ce que tu fais baston tout de suite? En même temps, 4 créatures T'as sur le rien, board. t'as rien d'autre à faire. Tu peux en gérer aucune. Ou alors tu pourrais slam la 3-2. Tu pourrais slam, sinon là. Non, il va faire baston, je pense. Et on voit que c'est une version de Fibonacci. Il Ouais, jouait à la fois le Deathwing et le médecin du tournoi. Du tournoi. Exactement. Donc c'est un War Fibonacci. Je vous invite à regarder ça sur internet pour ceux que ça intrigue. Ah, le savant fou qui reste, c'était la meilleure carte pour Geofrus. Allez, là il est back in business là-dessus. Oh, Oh, Scarabée. Un petit T3 gratuit. Un secret. Allez. Qu'est-ce que c'est celle de droite? Oh, c'est de la merde. Mais l'oracle, c'est pas dégueu en vrai. Mais si. Non, parce que il est vite à court de cartes. Oh, non, Bah, il c'est- a les deux Dracazur. Ça se joue entre l'oracle et la clérique, je pense. La claire. La claire du soleil brisé. Ouais. Bon, il choisit la claire. Il est all-in. Aïe. Non, ouais, la clérique, je pense. Après, que c'est vrai qu'il a les deux Drake Azur, hein, mais la pioche n'est pas non plus dégueulasse. Elle était pas dégueulasse. C'était pas le pire truc, mais je pense que Dans ce match-up, c'est pas ce qu'il y a de plus la dégueu. claire était 100 fois mieux pour moi. Mais voilà. Donc l'archétype avec le médecin du tournoi, c'est intéressant. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Hein. Des wars comme cela. Ça se croise encore, franchement ça se voit. Hein. Ouais. Oui, c'est pas Moins. incongru. Bah, c'est juste qu'on voit moins de War Control d'une manière générale. En y a aussi même temps, ça t'as aussi. vu le nombre d'Atis Flamme. Hein. C'est normal. Hein. Geoffrus qui a quand même une revanche en main, qui pourrait être bien utile s'il est descendu trop low en PV. Il trouve pas la fenêtre pour poser Elise pour l'instant. Et il pioche des swings Des swings, mais c'est dans 2 tours. qui peut faire le café. Bah, tu peux pas répondre à des swings, à part si tu le freezes ou si tu tauntes. Très avec difficile des à gérer images pour miroirs. un match tempo. Hein. Très très dur. Il faut le voler avec l'image miroir, c'est un peu le meilleur choix. Mais après, des swings, c'est toujours le play du kit ou double. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Ouais. Parce que si le mec te met une image miroir derrière, pardon. Si Une c'est ça entité. Non, l'image miroir. Ah tu oui, perds. les bah oui, taunts, tu passes plus jamais, quoi. Oh, c'est dur quand même. La première baston qui est passée, je pense qu'il va être obligé de lâcher. Oh, il prendra jamais la métamorphose, Ah. mais s'il la prenait, il gère des swings. De folie. Attends, mais Il y a un portail à stable et... ouais, il y a le Voilà. savant fou qui était bugué. Je me disais, mais Ouais, comment il peut ouais. choisir un savant fou? Je comprenais pas. Comment il a choisi ça C'est pas un spell. Je comprends pas le jeu. Donc il choisit License qui est bien contre les wars. Ça les empêche tout simplement de vous taper avec leur arme. Et ça combo avec l'éclair de givre, C'est ça. surtout. La revanche qui ne fait pas 3 points de dégâts. Oh mon dieu. Toujours pas. Yok qui est carré, hein. Après, quand ça va faire 3 points de dégâts, ça peut raser le board. Ça peut rasailler le board. Surtout que derrière, il a moyen de se remettre s'il joue une vierge guerrière. Il a un slam, il a un crash vase. Il a des réponses quand même. Allez, Geoffrus, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Il essaye de piocher. Alors là, je pense qu'il set up sa revanche. Je pense C'est- pas qu'il faille attendre les 12 PV parce que juste tu vas mourir en fait. Oui, Là, y a- mais là, la revanche, ça tue que 2 créatures. Hein. Ouais, bah c'est déjà ça, c'est 8 points de dégâts. Non, je pense qu'il va exer. Peut-être il va exer le... Il va exer une des cibles. Ou il C'est pas peut évident, exer hein. Revenge, sinon. Il a un Slam aussi. Pas évident là. Il a beaucoup de choix. Il va faire Crash Vase avant la revanche pour pas se le faire voler. Je pense que c'est un play à revanche. Oh, il est greedy. Il va faire le Crash Vase après. Oh mon dieu. Si c'est une deuxième entité miroir, je pense qu'il s'attend plutôt à un contre-sort ou un duplicate. Oui. Plutôt un contre-sort. Il joue un contre-sort maintenant dans cette Ok, liste. c'est pour Un le contre-sort et une entité Bon, on va normalement. checker. C'est un contre-sort. Mais il y a des petits malins qui jouent dupliqué maintenant aussi. Je l'ai vu, oui. Bah, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Double spell power. Oh, I'm firing my laser. Et là, ça fait mal. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? pas dans ta tête, toi. Là, c'est trop bien, double spell power. Oui, Regarde ça. oui, oui, c'est fort, oui. Aucune limite à mon pouvoir. J'ai cru que ça allait pas toucher quand même. Attends, on dirait que c'est Maligos le bordel. Boum. Ah, pas de bol les petites jungles. Petit perte à 3-1, mais bon, il est tellement bien la Yogg. C'est le roi du monde. Deathwing. Oh, deuxième revanche.
Mhm. Est-ce que c'est pas mal? Non, t'es toujours pas à 12 PV, donc la revanche ne fait qu'un point de dégâts au lieu des 3. Et le problème, c'est que tu meurs au prochain tour, si tu fais pas. Si tu gères pas le board, t'es mort. Avec les doubles Drake Azur, Frostbolt et Ice Lance, il est dead de chez dead. Je pense qu'il faut... Allez, Deathwing. Deathwing, mais arrête. Mais ça sert à rien d'avoir Deathwing si tu le joues pas, quand même. Mon cher Vasca. Oui, mais tu drops ta main avant, quand même. Ok, donc ça, il savait, hein, le contresort. Mais il n'y a plus beaucoup de surprises là-dessus. Il peut jouer la Vierge Guerrière et puis Shislam derrière. Est-ce qu'il va choisir la Tisflamme ou le... Je pense que c'est le Drake. Le Drake. 2 points de dégâts en plus et le Spell Power. Après, le choix est pas forcément très bien. Alors, combien on a de points de dégâts? Parce qu'il y a létal. Boule de feu, éclair de givre, javelot. Avec les jonques, c'est probablement létal. Et Yogg. Ouais, je crois que c'est bon. Regarde les jonques qui vont full face. Ah non. Mais il a encore des jongles avec le portail. Oh mon dieu. Et... Non, il met par toute contre, il peut sa pas main. ping. Si les deux touchent face, il a létal, sinon... Oh la vache. Oh, c'est ouf. Ah, et là-dessus, il a victoire, Yogg. Mais ouais. Qui passe, il valide 3 à 1 contre Géofrus. Géofrus qui démérite pas quand même, hein, parce que... Mais c'est dur. War c'est très très dur contre Atisflamme. Il s'est fait fesser. Bah après, il y a eu pas mal de chance. Oui, les jongles, oui, on en C'était parle. très bien vu de la part de Yogg d'avoir pris cette Ice Lance, Ouais. qui lui a permis d'avoir le burst suffisant pour se terminer son adversaire. Très bien vu Mais la de part toute manière, Iceland, c'est très fort contre Guerrier, de toute manière. D'une manière Si générale. t'as juste besoin de le geler pour pas qu'il utilise son arme, et ben c'est bon. Ouais, quoi. mais là je pense qu'il a préféré le garder pour le burst et c'était bien vu. C'était très bien vu, très bien joué de la part de Yogg qui va passer ses 8e de finale, ses 16e pardon. Et il va C'est ça. il va Il passer va en passer en 8e. 8ème, tout à fait. Geoffrey ça a pas du tout démérité, il a pas C'est fait vrai. vraiment de misplay. Mm. C'est juste que Yogg était très carré sur le setup du druide, Ouais. c'était royal. Il lui a laissé aucune chance avec ses decks agressifs et ça s'est passé comme ça. En tout cas, c'était bien joué. Il a été carré, hein, Yogg. Il savait ce qu'il devait faire au moment voulu. Ah oui, Avec le délai quand t'as demandé le pouce rouge. Pourquoi tu l'as demandé d'ailleurs? Je sais plus. Je sais plus. C'était trop dans le passé pour moi. Donc en tout cas, félicitations à Yogg qui passe ce premier, ses 16e. Et Géofrus aussi qui a pas démérité, qui a quand même pris une manche à Yogg. Alors. Nous, on va lancer une petite pause Attends. pour setup. On peut faire un petit point braquet. Ouais. Si on a le point braquet, on va le faire. Il faudra... Bah, le point braquet de tournament. On va voir. Tac, où est-ce que je peux checker? Ah là, le point braquet. Vous aimez ça les points braquets? T'aimes bien ça, toi, un point braquet? Ah, le point braquet, c'est J'arrive essentiel. pas à l'avoir braquet, c'est là. Voilà. Comment je peux le mettre en grand? Bah, tu ça. mets en grand. Allez, merci. Merci, Doumi. Comment tu mets en grand? Bah, tu mets en grand. Putain, mais Doumi, quoi. S'il y avait pas Doumi, faudrait l'inventer. Bon, ce sera pas le braquet joli, hein. Si, attends. Parce que... Ah merde. Oh là là, mais qu'est-ce que tu Pas fais? de- Mais mets en grand, là. C'est bon, je l'ai. Oui. Alors, point braquette. On a. Tars qui passe 3-0. Félicitations, Foufouman. Tars. GG Tars qui Non, est- contre Foufou, je crois que c'est pas Foufouman. Foufouman. Non, Ah, à c'est chaque pas fois, la je même me personne. félicite, mais- Alors, Tars qui passe, ça c'est cool. On a Vince Dragon malheureusement qui a perdu. 3-0. Contre Shungan, notre seul belge du qualifiera. Le blond qui prend sa game contre Heroes, tranquillement. Heroes, je crois que c'est un très bon joueur aussi. De nom, j'ai dû voir passer son pseudo dans les confs. Apparemment, c'est un bon joueur. Mhm. Yogg, on vient de voir. Donc voilà. Il y a d'autres descends? Non. c'est tout. Si. Ah si, oui. Oui. Bah, c'est tout. Voilà. Non, il y avait aussi, arrête. Night Ah oui. Crash qui est passé contre le Jazzy Baz 3-0. Donc on a beaucoup de no match hein, quand même. Bah là, c'est les pour games qui ce sont 16e. finis vite. Enfin, Oui, oui. fatalement. Oui. Donc plutôt stylé. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure, on commente un écran qui n'est pas le bon. Pourquoi ça a planté? Maintenant c'était bon. Non, regarde, c'est ça qu'il voit. Bah, pourquoi il est en tout petit? Mais parce que C'est pas la bonne fenêtre. c'est pas la bonne fenêtre. Alors, Ah bah GG la réa. Hein. la régie. Value. Excusez-nous, on n'avait pas un œil sur le retour. Bon, Là, ça bah, devrait être bon. On va la refaire. Voilà. Le point braquet. Alors mon cher Vite Maskia. fait, hein. Enfin, on a Tour redit, Skyrim hein, contre on l'a Voilà, redit, vous l'avez hein. vu, Shugnat qui est passé. Ici, le blond contre Heroes. Yogg contre Geoffroy. Il va rencontrer qui après? Toru Bob. On a quoi? Night Crash, très bien. Ouais, donc c'était fixe, toujours en game. Voilà. Derrière Tars, il va rencontrer qui? Alpharon ou Valux? Valux de l'équipe Orbital Colossus, ça pourrait être intéressant.
Sofix, hein, qui a pas aussi un bracket facile. Derrière, il y a quoi? Il y a Calax qui l'attend au tournant. il y a Don't Stop Me qui est ouais. pas loin aussi. Et Yogg en backup, histoire que Sofix soit bien dans la merde. Génial. Ah bah il aura l'occasion de prouver sa valeur à de multiples reprises. Hein. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un très très beau bracket. Pour l'instant, ça se passe super. Ouais. Moi, je suis assez content de ce tournoi. Ah bah quand même, on peut. Hein. On peut. Ok. Et bah ça va conclure notre premier tour. C'est ça. Nous on va faire un break histoire de setup le deuxième tour et qu'évidemment le premier oui. qu'il y a un match qui arrive. Vous retrouverez Zakouski évidemment au cast. Je pense avec Doumi, on va faire un Doumi Zakouski. Ah bon? D'accord, bah comme tu veux. Bah, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Très bien. Ok, allez, on fait un petit break de 5 minutes, on se retrouve pour la suite de Road to Titans. Qui sera le qualifié pour le 9 avril pour rencontrer Elki, Doumi, votez Orange, RDU et Oskaka, 2500 $ à la clé. La réponse c'est ce soir, donc restez dans le coin. Soutenez vos favoris, c'est important pour Sortez eux. les baguettes. Sortez les baguettes. Ou pour nos amis belges, les frites. Il y a un ami belge, les frites. Allez, petit break, à tout de suite. J'ai rien dit.